mettre en place en termes de résilience et d'agriculture de demain est devenue une stratégie nationale dont aujourd'hui nous avons les premiers effets, puisque depuis que les premiers pioches de pelleteuses ont été mis à Mosée le 6 septembre 2021, nous avons appris 3 nouveaux projets de bassines sur des territoires éloignés que sont le Berry. Il y avait une première manif Bassine Non Merci ce vendredi dans le cadre des actions contre l'intoxication de ce monde. Également des projets qui pointent à l'horizon au niveau de la Haute-Vienne et également, si on revient localement, en amont de la Boutonne. Donc on redit bien, il y a, si ça démarre ici, 100 bassines qui poussent dans les 3 ans sur l'ancienne région Poitou-Charentes, potentiellement 200, puisqu'il y a des projets qui aujourd'hui sont sous le tiroir mais qui sont prêts à ressortir, et que le projet global, il est bien d'1 millier d'ouvrages sur l'ensemble du territoire national. Donc notre cause n'est pas une cause locale, elle est une cause nationale. Notre cause n'est pas une opposition entre des bobos bio niortais ou urbains, mais bien des gens qui s'inscrivent dans la ruralité et au sein duquel, et aujourd'hui c'est tout le poids de la présence des paysans en lutte 44 et tout le poids de la Confédération paysanne nationale qui fait de cette lutte une des grandes urgences pour les mois qui viennent. Il faut gagner cette bataille dans les Deux-Sèvres si on veut que le péril bassinesque ne se développe pas à l'ensemble du territoire national. Voilà. Si on déroule le fil, est-ce qu'il y a un représentant d'une association de protection de la nature ou de l'association qui lutte contre les pesticides dans le Bordelais? Oui. Alors en Bordelais, c'est en Bretagne. Autant pour moi. Autant pour moi. Est-ce que tu veux dire quelques mots de... Oui. Donc nous, ça s'appelle Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. On s'est créé en 2015 en soutien à des salariés de Triscalia, grosse coopérative bretonne, qui ont été intoxiqués par des pesticides. Et dans la foulée, on a créé une association qu'on appelle Collectif, qui a comme objectif la sortie des pesticides de l'agriculture. Et on décline nos actions, sur le soutien aux gens qui sont malades des pesticides, dans le cadre des maladies professionnelles. Donc on se bat effectivement contre la MSA, parce que la MSA ne fait rien pour informer les agriculteurs en particulier de leur droit à la reconnaissance en maladie professionnelle quand ils ont utilisé des pesticides. Si dans votre entourage, vous avez des gens qui ont Parkinson, qui ont des lymphomes non-Hodgkiniens, qui ont des myélomes, des leucémies lymphoïdes chroniques, le cancer de la prostate, qui va être reconnu, on l'espère, bientôt en maladie professionnelle, qui ont des tumeurs cérébrales et bien d'autres maladies, il faut absolument déposer des dossiers de reconnaissance en maladie professionnelle. Pourquoi? Parce que d'une part, les gens, il y aura une compensation financière. Quand les retraites agricoles sont de 800 €, ça fait du bien de toucher 1 000 € de rente. Mais surtout parce que ça montre que ces produits-là tuent des gens. Voilà. Et notre deuxième axe, c'est la protection des riverains. On se défend, on se bat pour soutenir les riverains par rapport aux épandages des pesticides à proximité des habitations. Donc c'est des combats locaux pour accompagner des gens, mais c'est aussi le travail au niveau législatif. On est toute une série d'organisations, Génération Future, la Conf Solidaire, Que Choisir, etc., qui nous battons pour la remise en cause des arrêtés soi-disant de protection des riverains. On vient d'obtenir pour la deuxième fois, début juillet, l'annulation en partie de l'arrêté riverain, et où normalement le gouvernement devrait être plus exigeant vis-à-vis des agriculteurs qui utilisent des pesticides pour la protection des riverains. Voilà pour faire court sur la présentation de l'association. On est un peu plus de 300 adhérents, essentiellement dans le Grand Ouest, mais aussi des gens. Et on a accompagné jusqu'à présent une 60aine de personnes jusqu'à la reconnaissance en maladie professionnelle. Et quand on a des maladies comme ça, la MSA n'est vraiment pas un appui, au contraire, c'est un parcours du combattant. Et il faut absolument mener cette bagarre de manière collective, parce que le poids de la maladie, toute la partie administrative, il faut vraiment un appui collectif pour mener à terme ces démarches-là. Tu veux bien prêter à l'exercice, prépare-toi à le répéter devant un plus grand public. Il n'y a pas de problème. On a un petit stand là-bas, on donne des brochures, on explique comment est la démarche de maladie professionnelle. Vous pouvez laisser vos adresses mail.
C'est un contact qui est tout récent et qui fera suite. Bassines Non Merci organisera des conférences plus détaillées sur ce sujet, sur la protection des salariés agricoles, sur la protection des habitants par rapport à la thématique pesticides qui est directement en lien avec les... Ça fait un moment qu'on lutte contre un modèle agricole, on continue, ça fait un moment qu'on travaille sur le sujet de l'accaparement de l'eau. Aujourd'hui est en train de se mettre à l'œuvre un hold-up sur l'eau, une privatisation de l'eau au bénéfice d'une minorité d'agriculteurs et d'un seul et unique modèle agricole. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le congrès de la FNSEA qui a lieu à Niort avec la venue du ministre demain, c'est un passage en force pour imposer les bassines sur le territoire ici et après partout en France. On est ici pour dénoncer ça, pour dénoncer ce passage en force et pour dénoncer ce comportement de délinquant de l'État français qui ne respecte pas le droit, qui ne respecte pas le droit international par rapport aux droits des paysans, qui a été voté, texte qui a été voté à l'ONU, notamment sur le droit à l'accès à l'eau pour l'ensemble des peuples paysans, qui ne respecte pas le droit européen, malgré les mises en garde de la Commission européenne sur le non-respect des directives eau, des directives nitrates et des directives oiseaux, et qui ne respecte pas le droit national avec les différents recours qui ont été déposés par Bassines Non Merci notamment et l'ensemble des collectifs qui luttent pour empêcher la mise en route de ces différents chantiers. Donc aujourd'hui, nous, on est du côté des lanceurs d'alerte, les délinquants, les désobéissants, ils sont de l'autre côté. Donc ça, c'est important de venir le poser aujourd'hui, parce qu'il nous semble que de la même manière qu'on a lutté contre la ferme-usine des 1000 vaches, qui était un projet, un non-sens agricole, un non-sens pour les paysans, un non-sens pour l'environnement, un non-sens pour l'alimentation, on est dans la même logique aujourd'hui de s'opposer à ce non-sens de l'accaparement de l'eau, de la privatisation par une minorité, parce que si on laisse passer ça ici aujourd'hui, c'est des choses qui vont se multiplier. Donc on vient ici se mobiliser, après des mobilisations qui ont déjà eu lieu antérieurement avec Bassines Non Merci, avec d'autres collectifs. On vient se mobiliser avec les soulèvements de la terre contre l'accaparement du foncier et de la ressource en eau. On vient se mobiliser parce que c'est un enjeu paysan. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à dénoncer l'irrigation et à dénoncer le fait de pomper de l'eau et d'irriguer des cultures. On est en train de dénoncer l'irrigation au service d'un seul et unique modèle agricole. Ce qui se passe en Deux-Sèvres notamment, c'est ces bassines, elles vont mettre en difficulté les autres modèles agricoles. On sait déjà que des paysans qui sont en train de s'installer sur des cultures maraîchères ont l'impossibilité d'avoir des droits de tirage, des droits de pompage dans les nappes pour irriguer leurs cultures qui sont pourtant bénéficiaires, porteuses de valeur ajoutée, porteuses de sens, porteuses d'emploi, porteuses de relocalisation de l'alimentation, parce qu'une minorité va bénéficier de volumes absolument gargantuesques par rapport à d'autres. Les bassines, c'est une empreinte foncière absolument énorme. On a fait la comparaison tout à l'heure. Une bassine, c'est en moyenne 8 hectares, c'est 2 fois la place où on est ici. Une bassine, c'est 10 terrains de foot mis les uns à côté des autres. Et les bassines en Deux-Sèvres, c'est 16 bassines de cette taille-là qui sont en projet, et avec en globalité ce qui servirait 220 agriculteurs. 16 bassines comme ça pour servir 220 agriculteurs et servir le seul et unique modèle. Ben, c'est absolument effarant. Et on est aujourd'hui ici pour se lever et dire stop à ces bassines-là, stop à ce modèle agricole absolument dévastateur, parce qu'il ne sert ni l'emploi, ni la valeur ajoutée, ni la relocalisation, et il va détruire notre environnement. Si, et puis juste un petit mot, enfin, c'est rigolo quand même, on m'a envoyé ça il y a quelques jours, mais on dit souvent à la conf qu'on a 15 ans d'avance. Ça, c'est un document qui relate les actes d'un colloque qui a été fait à Niort. Le titre, c'est « Changement climatique et accès aux ressources naturelles ». Il y a eu des débats sur les bassines, des débats sur l'eau, etc. C'était le 23 et le 24 août 2006 à Niort. C'était il y a 15 ans. C'était il y a 15 ans qu'on se souciait de la ressource en eau, de la gestion de l'eau, du partage de l'eau, pour quelle agriculture, pour quel modèle, pour combien de paysans rémunérés, comment, etc.
Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que la FNSEA vient ici avec des grandes idées sur le dérèglement climatique, avec des grandes idées sur l'écologie. Non, leur seule grande idée, c'est de faire passer en force un modèle toujours aussi destructeur et d'imposer, avec la cogestion du ministre, d'imposer le modèle des bassines partout en France. Merci beaucoup Nicolas. Juste petit ajout, il y a 220 exploitants qui sont adhérents à la COP de l'eau, il n'y en a que 100 qui seront connectés directement aux bassines et dont aujourd'hui on a les profils, on connaît les noms et parmi les 220 irrigants, ce sont les plus gros irrigants qui seront connectés aux bassines et les 120 autres qui risquent de subir l'épuisement et l'épuisement des nappes au printemps et de se retrouver avec des arrêtés préfectoraux beaucoup plus précoces et c'est là qu'on va retrouver toutes les cohortes de petits maraîchers qui ont quelques milliers de mètres cubes face à des géants qui ont 250 000 mètres cubes pour le recordman toute catégorie qui se situe sur les bassines de Saint-Félix. Le même qui a été pris les mains dans le sac, dans le panier il y a un mois, en train de combler 5000 mètres carrés de zone humide. Donc il a tout compris. Voilà. Je ne sais pas si au niveau de la conf départementale... Donc, bonne journée, co-porte-parole de la Confédération des Deux-Sèvres. En complément de ce qu'a pu dire Nicolas, effectivement, les paysans qui sont là aujourd'hui, si on remontre qu'il y a un enjeu d'avoir des paysans dans cette lutte-là, c'est qu'un certain nombre de paysans qui sont présents là n'ont pas attendu demain d'avoir un accès à l'eau pour réfléchir et s'adapter au changement climatique. On est tous les uns les autres des solutions demain au changement climatique. On est pour une grande majorité soit des gens éleveurs et avec un peu d'irrigation ou sans irrigation. Et demain on continuera parce qu'on a changé nos pratiques. Aujourd'hui ce modèle-là, on le dénonce depuis longtemps avant qu'on arrive à faire des grandes journées comme aujourd'hui. C'est un modèle du passé et ça garantit le modèle qu'il faisait avant. Nous tous les jours et depuis très longtemps à la Confédération Paysanne, on réfléchit pour travailler autrement. Et c'est le seul moyen que l'on a de passer ce cap de changement climatique et on prendra toute notre part pour stocker demain du carbone, stocker de l'eau autrement que dans des bassines et sous du plastique dans nos fermes. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire comprendre, que l'enjeu il n'est pas d'un modèle contre d'autres gens de la société, mais qu'aujourd'hui la solution elle vient par nous tous, et y compris les paysans qui travaillent autrement, et on veut être reconnu pour ça aujourd'hui dans le débat. Et là encore un tout petit ajout, mais les chiffres que je vous donne tout à l'heure, ça signifie qu'en fait, les bassines, elles sont pour 5% des exploitants du bassin de la Sèvre niortaise, les irrigants représentent 10% de l'ensemble de la population agricole, donc ça signifie bien qu'aujourd'hui, sur ce territoire, il y a 90% des exploitants qui savent faire sans cette irrigation massive, et ils vivent. Je vais laisser la parole à notre représentante des soulèvements de la terre. Donc cette action aujourd'hui elle s'inscrit dans le cadre des soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre c'est quoi? C'est un mouvement qui est composé de personnes de différents horizons qui ont décidé de se rapprocher pour... Pardon. Donc, les soulèvements de la terre, c'est des personnes de différents horizons qui ont décidé de se rapprocher pour lutter ensemble. Les soulèvements de la terre c'est quoi? C'est des paysans et des paysannes, c'est des jeunes inquiets pour leur avenir. C'est des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, c'est des activistes du climat et des luttes locales qui se battent depuis parfois des années et des années. Et on a décidé de se retrouver et d'agir parce qu'on est en colère, on a besoin de faire quelque chose, on a besoin de se retrouver surtout ensemble, parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on y arrivera. On ne peut pas réussir à continuer à lutter chacun dans notre coin et espérer avoir un résultat. C'est pour ça que la lutte, comme l'a précisé Julien, je ne vais pas le redire, mais en fait la lutte contre les méga-bassines, c'est la lutte pour l'eau, c'est la lutte contre l'accaparement des ressources, et pas seulement dans le Marais de Poitevin, c'est la lutte pour l'eau partout en fait, ça nous concerne toutes et tous. Donc les soulèvements de la terre, on a commencé par une saison 1 au printemps dernier. On s'est retrouvé à Besançon, on s'est retrouvé à Rennes, on s'est retrouvé en Haute-Loire, on s'est retrouvé en Loire-Atlantique et en Île-de-France. C'était une saison d'action qui était plutôt tournée contre l'artificialisation des sols et la bétonisation, notamment en Île-de-France contre le Grand Paris et les JO qui approchent. On a décidé de continuer sur cette lancée. On s'est retrouvé cet été et on a décidé de travailler un peu plus cette année sur l'agro-industrie et l'agrochimie. Donc on va se retrouver pour lutter sur les actions des bassines. On va aussi se retrouver en cet automne et cet hiver avec la Confédération Paysanne pour lutter contre des accaparements fonciers, contre des monopolisations de terre en fait. Et on va se retrouver en octobre en Île-de-France pour justement aller soutenir encore une fois les luttes d'Île-de-France contre le Grand Paris Express, contre les JO, etc. Avec une marche qui aura lieu le 9 et le 10 contre
contre l'artificialisation des terres d'Île-de-France, avec notamment les jardins d'Aubervilliers, dont on a beaucoup entendu parler récemment, avec les terres de Gonesse, avec les terres de Saclay, enfin toutes ces terres qui sont menacées d'artificialisation. Et on va se retrouver aussi en mars à Lyon pour une grosse action contre le géant Bayer-Monsanto. Et en fait, ce qu'on va défendre avec ces différentes actions, on va défendre du coup un modèle de paysannerie plus soucieux du vivant, qui nous correspond à toutes et à tous. Je ne vais pas redire ce qui a été dit par Nicolas et Julien, mais c'est des choses qui nous concernent tous et toutes, et on a besoin de lutter ensemble si on veut y arriver. Merci beaucoup. Très précieux pour les soutiens. Vous voyez ce que ça veut dire et tout le monde qui a derrière, toutes les organisations, les fermes, etc. qui sont derrière. Je vais lancer une annonce. Vous avez la primeur. On l'annoncera au public tout à l'heure. Cette mobilisation soutenue par les soulèvements de la terre et la Confédération paysanne n'est que le premier round. Et nous espérons, au terme de cette journée, d'obtenir l'arrêt des travaux. Et nous intimons auprès des décideurs, auprès du préfet, on le prévient, s'il n'y a pas d'arrêt des travaux, parce que notamment la commission Petit, le Parlement européen a dit que ces projets étaient illégaux et que les directives européennes n'étaient pas respectées. S'il n'y a pas d'arrêt des travaux dans les jours, dans les heures qui viennent, il y aura un deuxième round. Il y aura un deuxième soulèvement de la terre sur les bassines et qui se passera très probablement, on est en train d'affiner l'hypothèse, les week-ends des 5, des 6 et 7 novembre. Voilà. La montre tourne, je sais que l'exercice est forcément frustrant. Peut-être dire pourquoi les organisations syndicales de salariés sont... Très bien, absolument. Et ensuite, il y aura une ou deux questions. Comme je vous l'ai dit, vous nous avez ciblés, et si vous voulez des questions plus précises, vous venez nous voir dans la demi-heure qui vient, et nous allons assez rapidement devoir enquiller sur les prises de parole, il y a tout un déroulé. Et en effet, c'est très important, David, que tu puisses faire un point sur l'importance des organisations syndicales qui se mobilisent. Oui, juste pour dire pourquoi les organisations syndicales de salariés sont là. On est 3 organisations syndicales de salariés, Solidaire, la FSU et la CGT, dans les Deux-Sèvres, à nous battre contre ce modèle agricole. Voilà, il est important pour nous de dire pourquoi on se bat contre ce modèle agricole-là. C'est parce qu'il y a des vrais intérêts pour tous les salariés et qu'on est dans des organisations syndicales. Toutes les organisations syndicales de salariés ne sont pas là. Et nous, on est dans des organisations syndicales de salariés qui nous soucions de la planète et de notre avenir. Voilà, il y a un rapport du GIEC qui est tombé cet été qui est un peu alarmant, encore une fois, c'est pas le premier. Voilà, et pour tous les salariés, ils ont aussi à se soulever avec les soulèvements de la terre, parce qu'on a à protéger notre ressource, et notamment, plus particulièrement ici, au sujet des bassines, notre ressource en eau. Parce que la ressource en eau, elle est importante pour l'agriculture, mais elle est importante aussi pour toutes les activités humaines, et aussi pour boire. Voilà. Oui, rapidement, au nom de Sud Solidaire et avec les camarades des autres syndicats, rappeler qu'on est un syndicat de lutte et qu'aujourd'hui c'est un jour de lutte. Et ça c'est important, ça concerne tous les citoyens. Je lisais sur une banderole la notion de bien commun, ça c'est fondamental je crois, et ça rejoint ce que tu disais David, c'est qu'on est tous concernés et qu'on est dans une période où il faut qu'on change les choses fondamentalement. L'approche de la paysannerie notamment, et notre rôle c'est effectivement d'élargir ce sujet à d'autres perspectives, et on est là pour ça, et on est en soutien depuis longtemps et on va continuer, voilà, tout simplement. Pour la FSU, là on entend un peu d'espagnol, c'est une lutte internationale aussi, hein. On sait bien que l'eau c'est un bien commun. Nous on est une organisation de fonctionnaires, donc du service public, et c'est tout notre attachement pour les usagers et les usagères d'avoir accès à cette eau. Bonjour, Axel pour la France Insoumise. J'aimerais apporter une parole politique, et je pense que les camarades du Parti communiste et les écologistes qui sont dans cette lutte depuis maintenant 5 ans seront d'accord. Nous sommes là parce que nous ne nous rendrons pas coupables d'écocide, comme le font M. Rousset, le ministre de l'Agriculture, et même M. Macron sur ces sujets. La question de la survie de notre civilisation, c'est
la protection de notre eau, de partager à bon escient, de bien l'utiliser et pas pour une agriculture productiviste. Et une question aussi par rapport à la jeunesse, il ne faut pas qu'on se rende responsable de tout cela. Et M. Macron ferait mieux d'avoir honte que sur le territoire français, aujourd'hui, on donne les pleins pouvoirs à la FNSEA pour conduire ce genre de projet. Ça va être bref, c'est le collectif SPN, on est solidaire par nature, pardon. On soutient effectivement les bassines pour 2 raisons essentielles. Ça a été dit, je ne vais pas le redire. Non à l'accaparement de l'eau et à l'injustice, l'inégalité que ça confère. Et deuxième point, c'est un point démocratique qui a été soulevé, c'est-à-dire le non-respect des consignes internationales et européennes qui font qu'aujourd'hui on est en bagarre pour faire respecter des orientations qui pourraient protéger effectivement le développement des bassines. Voilà, donc 2 raisons majeures. Un, ce qui est attrait à l'écologie, et d'autre, la démocratie. On aurait dû le faire en début de conférence de presse, mais il y a une annonce pour une manifestation samedi, et ensuite on passera aux questions. Bonjour à tous, donc la manifestation de samedi, c'est une première en Charente. En Charente, ça fait plus de 15 ans que des associations luttent contre les premières bassines. Là, on veut nous en remettre 9 de plus. Et une information importante, donc, c'est que ça sera à Longré. Longré est un petit village, pas loin de Ruffec, pour ceux qui connaissent un peu. On vous attend tous à partir de 14h30. On aura des intervenants spécialisés dans les recours juridiques aussi, puisque nos associations sont en recours juridique. On en est, nous, où vous en étiez ici il y a 4 ans. C'est-à-dire qu'on démarre, mais nous on a la chance d'avoir les grands frères BNM 79 qui nous aident bien. Et pour terminer rapidement, c'est que nous avons eu la visite des journalistes de l'émission Sur le front, présentée par Hugo Clément sur France 5. Et nous allons donc faire partie du reportage qui va être diffusé dimanche 26 à 20h50 sur France 5. Et pour revenir au fait que c'est universel, en fait ce reportage va faire état de l'état désastreux des eaux dans le Laume-Couture dans la Charente, et en même temps ils ont été voir en Namibie et en Espagne. Donc c'est bien que ce combat pour l'eau, c'est pas un combat ni de Niort ni de nous Longré, c'est un combat de toute la population qui veut survivre. Du coup on va prendre 2-3 questions. On va pas tout vous dévoiler tout de suite. De fait, on a annoncé un cortège. De fait, on va partir. Comme disait Julien, on va pouvoir vous emmener, vous véhiculer et nous suivre. Mais je vous annonce tout de suite qu'on va pas aller voir la FNSEA. On n'est pas dans un objectif de s'opposer aux congressistes de la FNSEA. On s'oppose au modèle défendu par la FNSEA. On a l'habitude de trouver des symboles, on va vous trouver un symbole et vous pourrez y faire, si tout va bien, des belles images et des bons sons à ce moment-là. Peut-être une deuxième question. J'avais juste une question sur... depuis ce combat, il est engagé depuis 4 ans maintenant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une impasse. Comment comptez-vous faire pour que ça bascule de votre côté ? Ouais, mais les... Faites poser la question. Ah, la question. Oui, on peut répéter la question. Du coup, la question c'est que voilà, ce combat contre les bassines, il dure depuis 4 ans et là on semble être dans une impasse. C'est vrai que les travaux commencent alors qu'il y a encore des consultations en cours et que les chantiers sont illégaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour agir maintenant ? Du coup, peut-être la parole de quelqu'un.
Julien est parti, donc Moi, je peux dire un mot, mais ça ne sera pas directement sur ce soirée, je te file la parole. Moi, je vais juste te répondre par un exemple. À la Confédération Paysanne, on est allé démonter la ferme-usine des 1000 vaches, démonter la salle de traite. Elle a été mise en route. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres fermes-usines qui fonctionnent. Aujourd'hui, la ferme-usine des 1000 vaches, elle ne traite plus de lait. La symbolique, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose des premiers actes pour signifier notre refus de la construction de ces bassines. Comme disait Julien, s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Et on sera en capacité de résister à ces projets mortifères. Et on s'en donnera les moyens. On sait faire. On sait faire. Juste en gros, il y a deux recours en ce moment. Il y a toujours le recours juridique qui court. Et il y a l'appui quand même de la Commission européenne sur cette question-là, qui dit quand même que la France fait des choses illégales sur la question du partage de l'eau. Voilà, ça c'est clair. Donc on espère quand même que ce recours juridique aboutisse. Et puis d'un autre côté, il y aura effectivement le recours populaire. Et il y a une foule qui commence à se construire. Et demain, la lutte sera plus grande si effectivement ils ne nous respectent pas, puisque c'est ça en fait. C'est un modèle qui ne nous respecte pas, ni la terre ni ses habitants. Bravo. Moi je travaille au niveau national avec les 3 syndicats qui sont là, c'est pas un hasard s'ils sont là aujourd'hui, CGT, FSU et Sud Solidaire. On ne sonne plus jamais ça. Avec 8 orgas au départ, 4 syndicats, 4 orgas environnementaux et de solidarité internationale, et en tout une quarantaine d'orgas avec les jeunes pour le climat, avec d'autres organisations. Et tout ça, j'allais dire, ça met du baume au cœur, c'est-à-dire qu'on se sent moins seul sur l'ensemble de ces luttes-là. Ça nous concerne tous, ça concerne notre avenir, ça concerne notre alimentation, ça concerne notre environnement. Et le fait que l'ensemble de la population s'empare des sujets liés à l'agriculture, pour moi, est un signe encourageant et même enthousiasmant sur le fait de se dire, si on veut manger demain, si on veut avoir des paysans demain, avoir des territoires partagés, eh ben, c'est pas la question des paysans, c'est pas juste le modèle agricole qui doit être débattu au sein des structures agricoles, c'est l'ensemble de la société qui doit s'emparer de tout ça, et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait au sein de Plus Jamais Ça, et tout ça, ça va permettre de nouer de nouvelles convergences et d'avoir des rapports de force qui vont potentiellement s'inverser. Et c'est ce qu'on est en train de bâtir ici et aujourd'hui.